Bienvenue dans cette vidéo wishlist et anti-haul. Aujourd'hui on va parler des nouveautés, les nouveautés fraîchement sorties ou à venir, et je vais vous dire un petit peu de ce que j'en pense comme ça au premier abord, savoir si je les mets plutôt dans ma wishlist ou dans mon anti-haul. On va donc principalement parler des nouveautés, la sortie pour le nouvel an chinois, pour la Saint-Valentin et pour le printemps à venir. C'est ce qu'on a un petit peu au programme aujourd'hui, donc je commence parce qu'il y a quand même pas mal de nouveautés en ce début d'année 2023. Toutes les photos que je vais vous présenter aujourd'hui, je les ai prises principalement sur le site de Trend Mood sur Instagram, et je vais commencer par vous parler de nouveautés qui sont sorties sur Sephora. Premier produit qui est le Better Balm, une huile à lèvres brillante, donc de Sephora collection, qui est sorti en 3 teintes, qui est au prix de 11,99 €. Ce produit-là, ça me tente bien parce que ça me fait penser au baume de Fenty Beauty que je mets tout le temps avant de me maquiller les lèvres, enfin avant de me maquiller tout simplement. Et ça hydrate bien les lèvres, et même seul, ça peut être sympa. Enfin bref, c'est ce genre de produit j'utilise. Et j'ai bientôt terminé mon baume Fenty, donc pourquoi pas me prendre celui-là pour le remplacer. C'est pas très cher, ça pourra peut-être se retrouver dans ma wishlist de la prochaine journée Gold, tout simplement pour pouvoir acheter avec les moins 25%, vous me connaissez. Donc ouais, ça je pense que ça va se retrouver dans ma wishlist très certainement. Je continue, il y a quand même pas mal de nouveautés chez Sephora aussi. Ils ont sorti les Color Shifter, donc ils ont sorti une palette visage en 2 teintes. La palette visage, effectivement, pour une fois, il y a un blush, un bronzer poudre, un blush crème et un genre de topper qui sert d'highlighter visiblement, ou topper pour le blush ou bronzer. Enfin bref, un topper, ça a l'air pas mal, c'est bien fait je trouve. Elle est au prix de 16,99 €, c'est pas délirant, voilà, c'est Sephora, ça reste des petits prix. Et ben je suis complètement mitigée avec cette palette là. J'ai pas nécessairement la possibilité de swatcher les produits, d'aller en magasin, etc. Donc c'est vrai que je me base vachement sur les visuels. Et là le visuel, je sais pas s'il met pas en valeur le bronzer ou quoi aux caisses. Bref, je réfléchis sur celui-là, je ne sais pas. Dites-moi si vous l'avez, parce qu'elle est déjà disponible cette palette là. Dites-moi si jamais vous l'avez, comment vous la trouvez. Ça m'aiderait peut-être à faire un choix. Il y a également les Color Shifter, donc version cette fois-ci palette de fard à paupières. Elles sont sorties en 5 teintes et elles sont au prix de 12,99 €. Il y a effectivement 5 fards à paupières, dont un topper qui semble assez beau, assez métallisé, pailleté comme ça. Enfin voilà, le genre de fard qui change un petit peu toute la donne. Ce genre de fard que j'aime beaucoup. Mais j'hésite. Si c'est un petit prix, j'aurais bien envie de tester ces palettes là, elles me tentent bien. Donc ça, je le mets dans ma wishlist. Il y a également une autre nouveauté chez Sephora, ce sont les rouges à lèvres satin Better Rouge, donc Sephora collection. Ils sont au prix de 13,99 €. Ce sont en fait des rouges à lèvres donc satinés avec du soin. Donc ça me plaît beaucoup aussi comme type de produit. Les couleurs sont pas ultra printanières, c'est vrai que là on tire plus dans l'automne, automne-hiver. Je commence à rechercher des trucs un peu plus printaniers. Enfin voilà, moi je fonctionne beaucoup avec les saisons, c'est terrible. À voir. De toute façon, je vous ferai une wishlist pour la semaine Gold qui sera sûrement début mars, mais j'ai pas encore la date. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Autre nouveauté maintenant de Bobbi Brown, et ce sont des blushs, visiblement des blushs lumineux. Ils sont composés de 3 teintes et ils sont très jolis. Corail, pêche, rose, bronze, burgundy, il y en a pour tous les goûts. Ce sont de très jolis produits. Dernièrement, j'ai fait une commande sur le site de Bobbi Brown. J'ai trouvé ça impeccable, vraiment. Donc, pourquoi pas craquer sur un de ces blushs-là, à voir. Franchement, ils sont très jolis, et le fait qu'il y ait 3 couleurs, c'est assez modulable, donc ça c'est plutôt pas mal. J'aime bien en général les blushs avec plusieurs couleurs comme ça. Je pense que je pourrais mettre ça dans ma wishlist, j'adore les blushs en plus. Maintenant voilà, c'est pas parce que je mets dans ma wishlist clairement que je vais tout acheter, évidemment. Je continue, Fenty Beauty nous a sorti une collection pour le Super Bowl, et là je vois que ce sont les produits lèvres. C'est pareil, hein, ça va sortir, ou c'est sorti je crois, sur son site officiel. Il me semble qu'il n'y a pas de frais de douane sur le site de Fenty Beauty. J'ai jamais testé, j'ai toujours commandé chez Sephora avec les moins 25. Maintenant la collection Super Bowl, je sais pas si elle sera disponible chez Sephora France. Alors moi le Super Bowl, ça me touche pas outre mesure. Je comprends l'idée qu'elle ait voulu faire une petite collection parce que là-bas c'est tout un événement. Le produit lèvres a l'air très joli, c'est un effet velvet qui pourrait me plaire. Maintenant je vais pas sauter sur ce truc là simplement parce que voilà, le côté Super Bowl, c'est pas quelque chose qui me touche outre mesure, donc voilà. Bon, je mettrai ça dans mon anti-haul. Nouveau produit chez Tom Ford, et c'est un anti-cerne en
stick. Et je suis vraiment pas fan des anti-cernes en stick en général, je trouve que c'est sec. Mais j'imagine que la formulation doit quand même être faite pour que ce soit pas trop sec, j'en sais rien, enfin j'espère en tout cas. C'est un effet mat en plus, je suis pas ultra fan des effets mat sur le contour des yeux, je préfère les effets plutôt hydratés, lumineux. En plus c'est Tom Ford, donc ça va être quelque chose qui va être relativement cher, donc ça a priori je vais le mettre dans mon anti-haul. En revanche, nouveau produit chez KVD Beauty et c'est le Good Apple version sérum. J'avais beaucoup aimé la version crème du Good Apple de KVD Beauty et là ils nous sortent ce fond de teint en version sérum qui promet un peu la même chose que sa version crème, donc full coverage, couverture totale j'allais dire, couvrance, couvrance totale avec un effet naturel, transfert proof, extrême long wear, enfin bref, le truc qui a priori promet d'être magnifique sur la peau. Évidemment, ils vont pas nous dire le contraire. Oui, ça définitivement j'ai envie de tester, ça fait partie des produits qui m'intéressent. Donc je mets ça dans ma wishlist. Ensuite, nous avons Liss Beauty qui nous sort des nouveaux produits pour les lèvres. Donc on a des rouges à lèvres hydratants au fini mat satiné avec un fort impact, donc grosse pigmentation et des crayons pour les lèvres. J'aime beaucoup le packaging, je trouve que c'est très élégant. Liss Beauty, je crois qu'on trouve cette marque sur Cult Beauty si je ne me trompe pas. Les produits ont l'air jolis, les couleurs sont jolies, ça me plaît. C'est pas trop cher. J'ai les prix en dollars là pour le moment, 20 $. Bon, ça fait à peu près 20 € on va dire, hein, on arrondit. J'ai eu quelques commentaires qui me parlaient des produits Liss Beauty, ça m'a donné envie de tester la marque. Pourquoi pas? Je mets ça dans ma wishlist. Ensuite, nous avons Natasha Denona qui nous sort une nouvelle palette pour la Saint-Valentin, j'imagine. Enfin, elle était sortie sur Look Fantastic. Je vous avais partagé le bon plan. C'est la Love Face palette, mais elle a été très vite rupture de stock. Alors je ne sais pas s'ils l'ont sortie trop tôt ou si tout le monde s'est jeté sur cette palette. En tout cas, moi, cette palette-là, elle me tente pas parce que j'ai déjà la Face palette de Natasha Denona avec des couleurs neutres. Et là, on est sur des couleurs roses. Donc bon, j'ai déjà la Love palette et j'ai peur que ça fasse encore doublon. Maintenant, franchement, si j'avais un super code promo sur cette palette-là, je pourrais très bien craquer, mais je la mets pas dans ma wishlist. Natasha Denona, je dis toujours oui, mais non, faut faire des choix quand même. Je la mets dans mon anti-haul. Ensuite, nous avons une nouvelle palette de LH Cosmetics, donc la marque de Linda Alberg, qui sort pour le printemps. C'est la Bloma palette. C'est une jolie palette. Les roses ont l'air, il y a la rose pailletée qui a l'air absolument magnifique. Vraiment, c'est très joli. J'aimerais bien tester. Maintenant, je dois faire des choix concrètement sur les palettes. Sinon, j'achèterai toutes les palettes qui sortent, moi, vraiment. Donc, c'est pas le coup de cœur absolu. Je la mettrai dans mon anti-haul. Mais vous comprenez bien que elle me déplairait pas quand même. Ensuite, nous avons MAC Cosmetics qui nous sort des nouveaux produits. Alors les packaging ressemblent à ce qu'on a déjà vu au niveau des packaging pour les lèvres en tout cas. Ce sont les Lockheed Kiss Ink Lipstick. Alors visiblement, il y a quand même de l'innovation au niveau de la formule parce qu'on a quelque chose de kiss proof, transfert proof et waterproof. Donc ça a l'air vachement proof comme truc. Non bah ça a l'air d'être des rouges à lèvres qui tiennent excessivement bien du coup. On nous promet une tenue de 24 heures avec une couleur mate très riche dans 12 teintes. Écoutez, mais j'aimerais bien tester quand même. Pour l'été ça peut être pas mal. Et on a un Lash Dry Shampoo Mascara Refresher. Alors, c'est un mascara pour faire des retouches pendant votre journée, mais ça vous remet pas de mascara en fait. Je fais pas partie des personnes qui font des retouches pendant la journée sur mon maquillage en fait, sauf mon rouge à lèvres. Voilà, le rouge à lèvres j'en mets après manger, mais pour le reste je laisse vivre comme ça vit parce que sinon on s'en sort plus. Enfin voilà, je prends pas le temps de faire ça en tout cas. Donc c'est pas un produit qui me correspond. Je mets ça dans mon anti-haul. Ensuite on a le reste de la collection Super Bowl de Fenty Beauty. Elle ressort des gloss, elle ressort son éponge. L'éponge Fenty Beauty est très bien d'ailleurs et là elle la sort en version ballon de football américain en tout cas. Elle propose tout un ensemble dans une petite trousse, pourquoi pas, voilà, pour les personnes qui sont à fond dans le Super Bowl. Mais voilà, moi comme pour les produits lèvres, ça va pas me toucher plus que ça, donc je mettrai ça dans mon anti-haul. Les nouveaux blush matte de Charlotte Tilbury, alors ce sont les Pillow Talk Matte Beauty Blush Wand. Je vous ai déjà partagé le lien de ces produits là et j'en ai commandé un. Donc vous allez voir ça très prochainement je pense puisque j'attends ma commande et ils ont l'air vraiment superbes.
je me suis retenue de ne pas prendre une autre teinte parce que les 4 teintes sont plus jolies les unes que les autres. Vraiment, c'est le genre de produit que j'adore. Alors son embout mousse, vous le savez, c'est pas l'embout que je préfère. C'est pratique au début, puis après ça dégouline quand même pas mal sur les côtés. J'essuie en général au niveau du contour pour mettre le bouchon et je trouve que du coup on perd un peu de produit, donc ça c'est pas super, mais elle s'obstine avec ses embouts mousse comme ça. Maintenant, c'est pratique pour l'application, mais c'est pas ce qu'il y a de plus hygiénique non plus. Donc bon, c'est pas grave, je passerai parce que le produit a l'air magnifique et c'est Charlotte Tilbury, bien sûr. Ça, c'est plus que dans ma wishlist, c'est en chemin. Donc je vous en parle très très prochainement. Ensuite, Sephora Collection nous sort des highlighters et des blushs. Enfin, ils sont déjà disponibles, hein, ces produits-là. Le highlighter est très joli, ça semble être une bonne texture, c'est petit prix, les blushs aussi. Ça me donne très envie de tester. Là, c'est ma soif testeuse qui parle. Oui, ça je mets dans ma wishlist. Ensuite, nous avons Danessa Myricks qui nous sort un Yumi Skin Blurring Balm Powder Flushed, rien que ça. Donc c'est une couleur mate pour les joues et les lèvres. Ça a l'air sympa comme produit, j'aime bien la marque Danessa Myricks, elle a des produits quand même assez particuliers, elle a vraiment son identité au niveau de ses produits, je trouve. Ça me tenterait bien de tester. C'est pas un coup de cœur de dingue, mais le produit me tente bien, j'aimerais bien tester, je mettrai ça dans ma wishlist. RMS Beauty nous sort des nouveaux produits pour les lèvres, ce sont les Lip Lights à porter seul ou par-dessus un rouge à lèvres. Voilà, je n'ai pas plus d'informations sur ce produit-là. Tout ce que je vois, c'est que ça ressemble à des tubes de gouache. Et du coup, le conditionnement ne me plaît pas. Donc, je ne jugerai pas sur une photo un produit que j'ai pas testé. Mais en tout cas, ça me freine pour le mettre dans ma wishlist. Donc, je mettrai ce produit-là dans mon anti-haul. Tarte nous sort exactement le même genre de blush que Charlotte Tilbury. Je trouve que c'est vraiment du copier-coller. Le même packaging avec des embouts mousse qu'on adore, n'est-ce pas? Ça me fait plus penser à la version Glow des blushs de Charlotte Tilbury qui sont déjà sortis. Ce sont les nouveaux blush tape de Tarte. Ça fait longtemps que j'ai pas testé des produits Tarte, ça me dirait bien de tester, rien que pour comparer avec ceux de Charlotte Tilbury. Et puis j'aime bien ce genre de produit. Donc oui, je mettrai ça dans ma wishlist. Nouvelle collection de Patou. Pat McGrath nous a sorti toute une nouvelle collection là pour la Saint-Valentin. C'est The Love Collection, tout simplement. On a 3 palettes pour les yeux. On a des Fetish Eyes, donc liquides, ce sont des ombres à paupières liquides. On a des blushs, des rouges à lèvres, des glosses. Ce sont des nouvelles palettes, on n'est pas sur du repackagé et il y a des nouveaux produits, si je ne me trompe pas, les produits liquides pour les yeux, je les avais jamais vus encore chez Pat McGrath. Donc a priori ça, j'ai envie de tester la formulation de ces produits liquides là pour les yeux, ça peut être sympa. Le reste, je mets dans mon anti-haul, mais les Fetish Eyes Longwear Liquid Eyeshadow, qui sont d'ailleurs déjà disponibles sur Sephora, il y a plusieurs produits disponibles sur Sephora France. Ça, je mets dans ma wishlist. Prochaine journée gold ou prochain solde sur le site de Patou parce que j'attends quand même d'avoir un code promo, évidemment. On revient avec Natasha Denona qui nous a sorti de nouveaux rouges à lèvres I Need Rouge Lip Stiletto. J'aime beaucoup les stilettos. Je trouve que les rouges à lèvres avec des raisins fins comme ça, surtout pour des rouges, c'est hyper bien pensé parce que ça trace de façon précise et pour un rouge, on a quand même vraiment besoin d'être très précis. Les deux couleurs sont très belles maintenant, des rouges à lèvres rouges, c'est pas ce que je mets le plus, clairement je suis plus dans le nude, mais je dirais vraiment pas non à ce rouge à lèvres là. Je l'ai pas acheté, j'ai pas encore craqué parce qu'ils sont déjà disponibles clairement. Je les mets dans ma wishlist, mais je pense pas craquer. Ensuite, nous avons Stila qui nous sort une nouvelle collection, All About the Blur Collection. Donc visiblement, c'est pour bleurer. C'est pour faire une belle peau, certainement. C'est toute une collection qui nous promet de lisser la peau, lisser les lèvres. Enfin voilà, c'est du lissant avec Stila. Comme ça, à première vue, anti-haul. Ensuite, nous avons une nouvelle palette chez Florasis. C'est la Floral Engraving Beauty Goddess Palette en forme d'éventail. Alors c'est très chargé, Florasis. C'est une marque que j'aimerais bien tester. Maintenant, je peux pas tout tester. C'est quand même assez impressionnant, leur packaging. J'aimerais vraiment voir ce qu'il y a derrière cette marque. Pourquoi pas? Je mettrai ça dans ma wishlist. Ensuite, Sigma nous sort une nouvelle palette en collaboration avec Hank Nook. Je ne sais pas qui est Hank Nook, mais la palette me tente pas plus que ça. Le packaging avec les yeux découpés comme ça, déjà je trouve pas ça très joli, je sais pas, ça me plaît pas. Et après il y a pas mal de bleu, et le bleu vous savez que c'est pas un truc que je mets facilement sur mes yeux. Après les neutres qu'il y a dedans, les gris, non, ça m'emballe pas du tout, ça c'est dans mon anti-haul. Ensuite Estée Lauder nous a sorti une nouvelle collection pour l'année du lapin. On a fêté le nouvel an chinois, c'est l'année du lapin. Alors il y a un produit
tout tracés là en forme de lapin qui est visiblement une poudre rechargeable qui est vendue à 175 $. Donc ça clairement c'est hors budget. Maintenant c'est adorable, hein. Ils ont sorti une petite palette lapinou là, voilà. C'est mignon comme tout. Ça fait pas trop Estée Lauder ce petit lapinou. Je trouve que ça va un petit peu... ça va pas trop dans le même sens que la marque Estée Lauder qui est assez chicos en général. Là on a un mignon petit lapinou. Ça donne un contraste je dirais. Perso ça m'emballe pas plus que ça, même les teintes, tout ça. Voilà, je mettrai ça dans mon anti-haul. Ensuite pour la Saint-Valentin, la neige nous a sorti un duo des masques de nuit pour les lèvres avec une version à la fraise et une version au chocolat. Pourquoi pas, je les connais déjà. Les masques pour les lèvres de la neige, ce sont des produits que j'aime beaucoup. Donc pourquoi pas. Après je suis pas fanat du parfum fraise, enfin ça dépend. C'est bizarre. J'aime pas la fraise industrielle, j'aime la vraie fraise. Mais le parfum de fraise, par exemple, dans les yaourts, j'ai horreur de ça. Oui, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Bon, je mets pas ça dans ma wishlist parce que j'en ai déjà à utiliser, je connais déjà. Donc je mettrai ça plutôt dans mon anti-haul. Nouvelle collection de chez Kiko. J'espère qu'ils en auront pas ressorti 10 d'ici là que la vidéo sortira. Parce que là c'était la dernière collection, donc The Powerful Love Collection qui est sortie pour la Saint-Valentin. C'est une belle collection. On a des produits qui donnent envie. Il y a des produits double embout là avec une version gloss, une version crayon pour les lèvres. Il y a un highlighter qui est très beau, des duos pour le visage aussi, produit blush highlighter, c'est joli. Il y a un baume pour les lèvres avec le raisin miroitant magnifique. C'est très joli. Kiko en général, je trouve que les produits sont bien, je suis contente, c'est toujours agréable à utiliser, c'est pas très cher, c'est sympa, mais il me manque quelque chose pour me dire ouais, je veux absolument tester ça. Donc je mettrai ça dans mon anti-haul, même s'il y a quelques produits qui pourraient me tenter. Non, je vais passer mon tour encore pour cette collection là. MAC nous a sorti pour la Saint-Valentin des nouveaux rouges à lèvres et baumes à lèvres. Ils sont super jolis, mais comme MAC nous fait souvent, c'est du repackaging. C'est des rouges à lèvres que je connais déjà, ce sont des baumes à lèvres que je connais déjà, donc rien de nouveau pour moi. En revanche, si vous ne connaissez pas les rouges à lèvres et les baumes à lèvres de MAC, voilà, les Glow Play Lip Balm, bah, ça pourrait vous plaire, les packagings sont très jolis. Donc non, pour moi ça sera anti-haul. Tom Ford nous sort une collection parfum cerise. Alors Tom Ford en général de prime abord ça va être hors budget pour moi, mais on a quand même deux parfums avec des odeurs de cerise. L'odeur de cerise c'est vraiment une odeur que j'aime beaucoup, donc je me dis, mais s'il y a l'équivalent chez les parfums Nox, je pense que je pourrais les prendre parce qu'ils font des nouveautés souvent chez les parfums Nox, parce que clairement le parfum Tom Ford pour moi va être hors budget. 240 $ la petite bouteille, non, clairement ça va pas être possible. Et puis on a une palette, un quad, qui est dans les teintes cerises aussi, très jolie. C'est pareil, ça c'est hors budget. Je crois que j'ai jamais testé de palette de Tom Ford. Et les rouges à lèvres Tom Ford, j'en ai déjà eu un en solde. Et c'est des bons rouges à lèvres, mais c'est pareil, ça sera dans mon anti-haul tout de même, à cause du budget. Dyson nous a sorti un nouveau Air Wrap et un nouveau sèche-cheveux, aux versions rouge. Très joli, hein. C'est pareil. Alors j'ai eu le sèche-cheveux Dyson, il a pété. Il a pété au bout de 2 ans. C'était un cadeau de Noël et franchement j'ai été déçue, vraiment déçue de voir que bah, ça pétait si vite quoi. Il s'est éteint, il n'a jamais voulu se rallumer, on ne pouvait pas le réparer, c'était plus sous garantie. Donc on a contacté Dyson qui nous a offert un bon de 20% ou je sais plus quoi, enfin bref. C'était pas intéressant. Le Air Wrap, il est dans ma wishlist. Si j'avais le budget pour acheter ce truc-là, ouais, ça me plairait vraiment. Avec mes cheveux longs, ça pourrait être sympa de pouvoir utiliser ça, mais c'est hors budget quand même. Dans ma wishlist de rêve, quoi. Voilà. REM Beauty, elle nous sort une nouvelle collection avec une palette pour les yeux, avec un liner visiblement, avec des fossiles, enfin voilà, des petites choses comme ça. Et on vient d'apprendre là, très récemment, que cette marque débarquait chez Sephora France. Donc on va pouvoir tester REM plus facilement. Ça c'est dans mon anti-haul, les couleurs, tout ça, ça m'attire pas plus que ça. En revanche, je suis toujours très curieuse de tester une nouvelle marque, donc je pense que je prendrai quelques produits REM Beauty pour tester, mais ce sera pas cela. Fenty Beauty nous a sorti la version rouge de ses rouges à lèvres, les Fenty Icon. Je les adore, ces rouges à lèvres là, font vraiment partie de mes rouges à lèvres préférés. En revanche, là, elle nous sort 3 teintes de rouge. C'est pas ce qui me fera craquer pour acheter à nouveau un étui, parce que j'en ai déjà 2, j'ai le noir et j'ai la version métallisée. J'ai déjà 2 teintes. Et là, les rouges, non, c'est pas le truc que je mets assez souvent pour recraquer pour ce produit-là que je connais déjà du coup. ELF Cosmétiques nous sort des lacs à lèvres. Bon, bah rien de nouveau sous le soleil, hein. C'est bien mignon, mais ça on connaît déjà, rien d'incroyable. C'est pas cher du tout. Donc voilà, ELF c'est quand même une marque dans laquelle je trouve
qu'on a des pépites. Mais là, bon, ça me dit rien comme ça, donc je mettrai ça dans mon anti-haul tout simplement. Maybelline nous sort un nouveau Tattoo Brow avec une tenue de 36 heures. Ce genre de produit-là, j'aime beaucoup. Avec un petit goupillon comme ça va vite. Ça permet de sculpter les sourcils et de faire quelque chose d'assez naturel. Pourquoi pas le Tattoo Brow de Maybelline, je pourrais tout à fait être amenée à tester ce produit-là. Donc oui, je mettrai ça dans ma wishlist. Shiglam nous a sorti toute une collection pour la Saint-Valentin, aussi la Love Dive Collection, qui est déjà dispo hein, sur Shiglam. On a un primer, on a une poudre pressée qui est très jolie. On a des rouges à lèvres effet mousse. Je pourrais mettre un ou deux de ces produits-là dans ma wishlist si je fais une commande sur Shiglam. Il y a des produits qui ont l'air sympathiques, donc pourquoi pas. Fenty Beauty a sorti un nouveau Butter Drop. Cette fois-ci, c'est avec une odeur de vanille. C'est une crème pour le corps, elle est déjà dispo sur Sephora. C'est une crème ultra agréable, ça sent très bon, j'adore. Vraiment les produits Fenty Skin, j'aime beaucoup. C'est le seul produit qui m'avait un peu déçu parce qu'il avait quand même un effet un peu gras sur la peau et ça j'aime pas avoir cet effet gras sur le corps, donc c'est pour ça que je la mettrai dans mon anti-haul. Ensuite Tarte nous sort un nouveau produit de sa gamme Tarte Si et c'est le Glow Light. Ce sont des blushs liquides qui servent aussi pour les lèvres. Ils sortent 3 teintes, c'est très joli. Ça j'aimerais beaucoup tester. Je vais mettre ça dans ma wishlist. Chantecaille nous sort, cette marque Chantecaille, je suis obligée de dire Chantecaille, c'est comme ça, nous sort une collection pour le printemps 2023 avec un quad, avec des blushs et avec des produits pour les lèvres. C'est très joli. Chantecaille, c'est toujours très joli. Et c'est toujours très cher. Donc à cause du prix, je vais mettre ça dans mon anti-haul, puisque clairement ça fait partie des choses qui me freinent, mais c'est magnifique. Très joli, j'aimerais beaucoup tester. Ça pourrait faire partie de ma wishlist de rêve avec le Dyson. Voilà, pour le moment ça va rester dans le anti-haul. NARS nous sort des Air Matte Ultra Lip Tint. Ça a l'air joli, j'aime bien l'effet mat mousseux comme ça, qui teinte les lèvres en mode beauté coréenne, parce que je trouve que c'est eux qui ont les meilleurs produits au niveau rapport qualité-prix. Donc c'est pour ça, j'en ai déjà pas mal de la marque Romande ou de la marque Peripera je crois, ouais Peripera. Les produits Peripera qui sont excellents. Voilà, au prix des produits NARS, je mettrai ça dans mon anti-haul. Simplement parce que je pense que j'ai mieux dans la beauté coréenne. Mais pourquoi pas tester? Odenice nous a sorti une nouvelle palette avec des monos, comme si c'était tressé. C'est joli, c'est vraiment très joli. Ça pourrait bien me donner envie de tester Odenice grâce à ces palettes-là. Donc je mettrai ça dans ma wishlist. Anastasia Beverly Hills nous a sorti des nouvelles teintes de ses rouges à lèvres et de ses crayons, de ses gloss. Je connais déjà tous ces produits-là, je les aime beaucoup. Cette version de rouge à lèvres Anastasia Beverly Hills et ses crayons sont excellents, vraiment je les aime beaucoup. Mais voilà, ce sont des teintes que j'ai déjà et je connais déjà ces produits-là, donc pour ces raisons-là, je mettrai ça dans mon anti-haul. MAC nous a sorti un Dewy Skin Tinted Moisturizer, enfin un genre de produit teinté pour la peau, style c'est pas un fond de teint mais ça teinte quand même et en plus ça hydrate et ça me donne bien envie. C'est le genre de produit qui pourrait tout à fait correspondre à mon type d'attente, à mon type de peau, donc je mettrai ça dans ma wishlist. En revanche, Urban Decay nous sort un produit qui s'appelle le Quickie 24 heures multi-use hydrating full coverage concealer, donc visiblement un anti-cerne qui est à couvrance totale. J'ai peur que ce soit un produit qui me corresponde plus, que ça soit plus axé pour des peaux jeunes. Du coup, je passerai mon tour sur ce produit-là parce que je pense que ça va pas correspondre à mon type de peau. Je me trompe peut-être. Quand je vois le produit et ce qu'il promet, j'ai peur que ce soit quelque chose de trop épais pour moi. Donc c'est pour ça que je mettrai ce produit-là dans mon anti-haul. ELF sort tout un tas de correcteurs. C'est ELF, c'est petit prix, des correcteurs, j'en ai déjà. Voilà, moi juste un correcteur en teinte abricotée, surtout pour mon cerne, c'est ce qui me suffit. Donc je n'ai pas besoin de racheter de correcteur. C'est pas un produit que j'ai nécessairement envie de tester non plus. Donc je mettrai ça dans mon anti-haul. Tarte nous a sorti une palette Sweet Tart Craving Eyeshadow Palette. C'est très joli, on dirait une boîte de chocolat. J'attends toujours la palette Tarte en forme de tarte. Moi, je sais toujours ce que j'attends, mais eux, ils savent pas. Hein. Aux États-Unis, ils ne savent pas que tarte, ça veut dire tarte en fait chez nous. Mais j'attends toujours la palette Tarte en forme de tarte. Celle-là, je l'achèterai peut-être. Blague à 2 balles quand tu nous tiens. Bref, il y a 9 teintes assez classiques, même si la palette est très jolie. J'aime bien les pannes. Je vous dis, on dirait des chocolats.
Ça reste classique quand même dans ce qu'ils nous proposent, donc je mettrai ça dans mon anti-haul. Nouveauté chez Hourglass, ce sont des rouges à lèvres, les rouges Artist Velvet Nude Soft Matte Lipstick. Ça a l'air d'être des super rouges à lèvres. Très joli conditionnement. Je trouve le packaging, c'est vraiment, c'est chic, c'est classe, quoi. Ça me plaît. 25 $, a priori, le rouge à lèvres. Bon, c'est pas délirant au niveau du prix. Un effet soft matte velvet avec des couleurs nude. Je mets ça dans ma wishlist. Nouveau produit lèvres également chez Make Up For Ever. J'adore ces produits-là. J'avais deux types. J'en avais un crème et un mat. Et là, ils nous sortent la version Velvet à nouveau. Pourquoi pas tester? Je mets ça dans ma wishlist. C'est bientôt terminé, on s'accroche, on remonte encore un petit peu en début d'année avec une nouvelle sortie de chez MAC à nouveau pour le Nouvel An chinois. Et de nouveau, c'est du repackaging de produits que je connais déjà. Donc, je mettrai ça dans mon anti-haul. On remonte encore un petit peu, ça fait un petit moment maintenant qu'il est sorti, mais j'en ai pas encore parlé du tout. Et vous devez vous dire, mais que lui arrive-t-il? J'attendais les blushs, en fait, pour vous présenter aussi ce produit-là et pour le commander aussi, parce que j'ai fait une commande du coup sur le site de Charlotte Tilbury. Et j'en ai profité pour prendre son nouveau highlighter Glow Glide Face Architect Highlighters. Donc voilà, ça arrive très prochainement. C'est plus que dans ma wishlist, c'est pareil, c'est en chemin. On a une nouvelle collection chez NARS qui sort pour le printemps. Et de nouveau, c'est la teinte Orgasm. Et de nouveau, c'est les mêmes types de palettes pour le teint. Et pareil, une petite palette de 9 fards pour les yeux. Non, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça. J'ai l'impression... Voilà, j'ai rien qui me fait un effet waouh là sur cette collection-là. Donc, je mettrai ça dans mon anti-haul. Nouvelle collection pour le Nouvel An chinois également de Pat McGrath. C'est du repackaging. Le quad existe déjà. La poudre pour le contour des yeux est dans ma wishlist puisque je souhaite avoir cette poudre en version blanche comme ça puisque j'ai la médium qui est trop foncée pour moi l'hiver et je l'adore, donc j'aimerais bien cette poudre là. Pourquoi pas du coup la prendre avec le packaging du Nouvel An chinois du coup puisque j'ai pas le produit. Mais voilà, sachez que ce sont des produits quand même qui existent déjà. Et le rouge à lèvres il est très joli mais c'est du rouge donc ça sera pas pour moi, donc ça sera dans mon anti-haul. Et le quad, je ne l'ai pas non plus, mais voilà, sachez que c'est un quad qui existe déjà, donc vérifiez si vous ne l'avez pas dans votre collection avant de craquer aussi. Beauty Bay a sorti toute une nouvelle collection de skincare. Il y en a vraiment, il y a de tout. En fait, ils ont tout revu au niveau de leur packaging, au niveau de leur conditionnement, et j'aime beaucoup les gammes de soins de Beauty Bay. C'est simple, facile, efficace, c'est pas cher. Donc oui, ça j'aimerais bien tester à l'occasion, c'est dans ma wishlist. Charlotte Tilbury à nouveau n'est pas passée à côté non plus du Nouvel An chinois, ça c'est pareil, c'est tous les ans c'est la même chose, donc c'est pareil, c'est du repackaging de produits qu'on connaît déjà, à part la teinte du rouge à lèvres. C'est packaging superbe, je trouve qu'avec ces petites fleurs rouges là c'est magnifique, vraiment Charlotte Tilbury à chaque fois ça me fait, je tombe dedans. Mais voilà, c'est des produits que je connais déjà, donc je vais pas sauter dessus. Maintenant, si j'ai besoin de me reprendre un Airbrush Flawless Film Setting Spray ou un rouge à lèvres ou une poudre, oui, pourquoi pas. Voilà, j'ai pas besoin de racheter ces produits-là, donc je mettrai ça dans mon anti-haul simplement parce que je connais déjà les produits. Colourpop, tiens, j'ai pas parlé énormément de Colourpop, on a bientôt terminé. Colourpop sort des nouvelles palettes, a priori, des 9 pannes. Elles sont jolies, c'est très frais là pour le printemps. J'aime bien la petite verte. Maintenant, c'est vu, revu et revu chez Colourpop, ce genre de format-là, etc. Enfin voilà, on a l'habitude. Il y a l'air d'avoir un joli multichrome quand même dans cette palette verte. Il faut faire des choix et c'est pas ce qui me refera craquer à faire une commande sur le site de Colourpop. Donc je mettrai ça dans mon anti-haul. Dior nous sort deux nouvelles bases. Donc nous avons la Forever Velvet Veil qui a plutôt un effet matte velvet. Et la Forever Glow Veil, donc plutôt avec un effet plus lumineux, hydratant. Donc je serais bien intéressée par ces petites bases, n'est-ce pas, qui m'ont l'air toutes les deux très intéressantes. Maintenant, je pencherai peut-être plus pour la version lumineuse, glow, que je mettrai dans ma wishlist. Enfin, je mettrai les deux dans ma wishlist, mais bien sûr, voilà, ça ne veut pas dire que j'achèterai les deux bases, clairement pas. Surtout que j'ai déjà craqué pour la nouvelle base de KVD, donc celle-ci peut-être attendra en tout état de cause. Voilà, elles sont dans ma wishlist. Après, il faudra que je fasse des choix. NARS sort une nouvelle poudre, une poudre perfectrice qui a l'air d'avoir un fini mat
et colorée. C'est pas le genre de poudre que je préfère. Moi, je préfère les poudres plutôt lumineuses et translucides en général. À première vue, ça va pas être la poudre qui va correspondre à mes attentes, à mon type de peau, donc je mettrai ça dans mon anti-haul. Nouvelle collection Ultra Lavender chez Morphe Brush. Alors là, j'ai l'impression de revoir la 36S, si mes souvenirs sont bons. C'était aussi une palette dans les tons violets comme ça, mais avec des gros pannes au milieu. Bref, j'ai l'impression que c'est des choses qu'on a déjà vues, du violet, du neutre. Toujours les mêmes gros formats chez Morphe que perso je ne veux plus dans ma collection. Donc ça sera dans mon anti-haul. NYX nous sort un Brow Glue Instant Brow Styler. Avec mon meilleur accent. C'est un produit collant pour les sourcils mais aussi teinté. Et j'ai peur que ce soit trop collant. Moi j'ai pas nécessairement besoin de figer le sourcil. J'aime bien que ça reste quand même assez naturel. J'aime que ça soit fixé mais naturel quand même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça c'est pas le produit qui va me correspondre. Donc je mettrai ça dans mon anti-haul tout simplement. Sol de Janeiro, j'aime beaucoup cette marque en été. C'est des odeurs que j'adore. J'en ai déjà quelques-uns en backup. Là ils nous sortent la Boom Boom Body Frimezza Oil. Voilà une huile pour le corps tout simplement. Je vous dis. J'en ai déjà en backup des produits de Sol de Janeiro, donc je vais utiliser ceux que j'ai déjà et je vais mettre celui-ci dans mon anti-haul. Soyons raisonnables parfois. On essaye. Les nouvelles Fat Oil de NYX sont sorties et ça me donne très envie. Ça fait longtemps aussi que j'ai pas fait une petite commande chez NYX. J'attends d'avoir peut-être 2-3 produits, voilà, pour pas payer les frais de port, comme d'hab. Mais la Fat Oil, les huiles pour les lèvres, j'adore ça, donc oui, je mets ça dans ma wishlist. Olaplex sort un nouveau produit, c'est le numéro 4D. C'est visiblement un shampoing sec qui donnerait du volume aux cheveux. Alors moi j'ai pas été ultra conquise par la marque Olaplex. J'ai testé toute une routine, plusieurs produits, j'en ai encore d'ailleurs. J'ai pas eu l'effet waouh, puisque ce qu'on disait sur ces produits pour les cheveux semblait tellement merveilleux que du coup j'étais un peu déçue parce que ça n'a rien de waouh. Enfin en tout cas sur mes cheveux ça n'a pas été incroyable et au niveau sensoriel c'était pas incroyable non plus, donc voilà, c'est pour ça que je vais pas sauter sur ce produit là parce que Olaplex c'est pas donné. Mais bon, shampoing sec, moi j'en utilise, qui donne du volume, c'est plutôt pas mal, ça pourrait me correspondre. Voilà, 30 $ pour un shampoing sec, je vais mettre ça dans mon anti-haul. Nouveau rouge à lèvres Guerlain avec l'étui, avec un miroir dedans, un raisin magnifique avec des petites fleurs. J'en ai déjà 4 des étuis comme ça de Guerlain, j'en suis fan, je trouve ça super beau. Mais j'en ai déjà 4, donc je pense que tout est dit. Je vais mettre ça dans mon anti-haul parce que j'en ai déjà 4. Voilà. Sinon, j'aurai la collectionnite aiguë de ces produits tellement c'est joli. Voilà. Puis les rouges à lèvres Guerlain sont d'excellente qualité, donc c'est très joli. Tarte nous a sorti également un produit contouring, le Contouring Sculpt Tape de chez Tarte, et qui fait vraiment énormément penser également à un produit Charlotte Tilbury, n'est-ce pas? Eh bien j'aimerais bien tester, parce que j'ai terminé celui de Charlotte Tilbury, et pourquoi pas racheter celui de Tarte pour voir un petit peu si ça a le même effet, parce que j'avais adoré celui de Charlotte Tilbury, donc ça je le mets dans ma wishlist. Valentino Beauty nous sort sa collection été avec un packaging rose. Alors je comprends pas ce délire d'avoir mis des chaînes autour des produits comme si on allait se balader avec son gros highlighter autour du cou. Ça, c'est un concept qui me dépasse. Alors, je ne sais pas. Je ne suis certainement pas la cible pour ce concept-là. Maintenant, c'est une marque que j'aimerais bien tester. Mais voilà, j'ai pas l'effet waouh sur le produit, ni sur les rouges à lèvres qui nous sont proposés pour dire « Ah oui, il me faut absolument ça. » Donc non. Pour le moment, je mettrai ça dans mon anti-haul. NYX nous sort un nouveau fond de teint. C'est visiblement un fond de teint avec une couvrance moyenne, hydratante, et qui ferait un effet blur. C'est le nom du fond de teint d'ailleurs, le Bare With Me Blur Tint. J'ai beaucoup aimé la version anti-cerne et j'aimerais bien tester la version fond de teint. Donc oui, je mets ça dans ma wishlist. Nouvelle collection chez Christian Dior pour le printemps également. On a un fond de teint cushion, on a également une palette de 10 fards à paupières, une palette de 5 fards à paupières. Bref, c'est très joli. Mais voilà, ce serait un très joli cadeau à me faire par exemple. Voilà. Mais si vous voulez, moi je vais pas aller acheter ces produits-là pour les tester, etc. C'est joli, c'est sûrement très agréable, etc. Mais j'ai pas d'attrait particulier à aller acheter perso ces produits-là. Le fil léopard, c'est pas ce que je préfère non plus. Donc bon, non, je mettrai ça dans mon anti-haul. En revanche, nous avons Physician Formula qui nous sort pour 2023 une nouvelle collection avec un Butter Glow Liquid Bronzer, Butter Glow Liquid Highlighter,
Butter Glow Press Powder. Bref, il y a des produits liquides et des produits poudres. Et j'aime bien Physicians Formula, c'est pas très cher. Donc pourquoi pas tester certains de ces produits-là, je mettrai ça dans ma wishlist. Givenchy Beauty nous sort une nouvelle collection également pour le printemps 2023 avec un anti-cerne, des correcteurs, 3 rouges à lèvres et la poudre Prisme Libre en teinte rose soufflé. Je connais déjà la poudre Prisme Libre, les correcteurs ça ne me dit pas plus que ça. L'anti-cerne pourquoi pas et les rouges à lèvres je les connais déjà. Bref, voilà, pas d'attrait particulier non plus à tester cette collection, donc je mettrai ça dans mon anti-haul. Les nouveaux duos blush de LH Cosmetics, ils sont déjà sortis, bon ce sont des nouveautés, c'est fraîchement sorti, ils ont l'air très jolis. J'ai pas d'effet waouh comme ça sur le produit, j'ai pas d'attrait particulier, un petit peu comme sa palette pour les yeux finalement. C'est des bons produits, j'aimerais bien tester, mais par choix, je mettrai ça plutôt dans mon anti-haul, juste par choix, comme ça. J'ai rien à leur reprocher, de toute façon j'ai rien à reprocher à personne, c'est juste que je fais des choix. Puis voilà, je vous montre en même temps ce qui sort ou ce qui est déjà sorti. Alors, on a un bronzer. Je vous avais dit que j'avais envie d'un nouveau bronzer. Est-ce que vous avez vu beaucoup de bronzers dans tout ce que je vous ai présenté? On est presque déjà à la fin, et Dieu sait que je vous en ai présenté beaucoup des nouveautés. Est-ce qu'on a vu beaucoup de bronzers? Non. Faites-nous un joli bronzer là. Qu'est-ce que vous attendez pour nous sortir un beau bronzer? Bon, c'est pas comme si j'en avais pas, hein, n'est-ce pas? En tout cas, Jouet Cosmétique a essayé. Ils nous sortent le ménage à 3 Butter Bronzer. J'aime bien le nom du produit, pourquoi pas. Donc, qui nous permet de faire blush, bronzer et highlighter à la fois. Et du coup, ça va être un bronzer qui, pour mon utilisation, sera trop lumineux, je pense. Ça a l'air d'être un beau produit, ça a l'air d'être une super texture, mais c'est trop lumineux. Ça semble vraiment trop lumineux. Donc, je mettrai ça dans mon anti-haul. Ensuite, Makeup Revolution nous sort les Lip Swirl Ceramic Gloss. Alors, ça me fait énormément penser au gloss de chez Givenchy. Il me semble que c'est Givenchy qui avait sorti des glosses comme ça que j'avais envie de tester. C'est peut-être une coïncidence, n'est-ce pas? Pourquoi pas? J'avais pas craqué sur ce Givenchy, donc pourquoi pas là pour la teinte Cherry Mauve, la gamme très jolie. Allez, je vais mettre ça dans ma wishlist. Soyons fous. On va parler maintenant de la dernière palette fraîchement sortie chez Beauty Bay. C'est donc la palette Retro Love Palette qui me fait énormément penser d'ailleurs à la palette de Martin Cosmetics qui avait sorti aussi une palette un peu rétro dans le même genre de teinte. Mais comme d'habitude, hein, on est sur un petit prix avec Beauty Bay. On a un univers intéressant dans cette palette-là. Je trouve qu'elle est jolie. Voilà, il y a de la couleur, il y a du jaune, du bleu, du violet, du pêche. Je suis pas complètement inintéressée par cette palette-là. Je serais contente de la tester. Maintenant, voilà, c'est pas des couleurs que je vais mettre perso au quotidien facilement. Mais néanmoins, je trouve qu'elle est assez harmonieuse, je trouve qu'elle est assez intéressante. Et il y a des jolies teintes un peu pêche, un peu rosé, un peu mauve qui appellent le printemps. Bref, ce côté-là de la palette pourrait m'intéresser. Je dis pourquoi pas, je vais la mettre dans ma wishlist. Voilà, on terminera donc avec ce produit, cette vidéo wishlist anti-haul. Est-ce que je vais acheter, pas acheter? Telle est la question. Et vous, qu'est-ce que vous allez acheter? Dites-moi un petit peu sur quoi vous allez craquer en ce début d'année. Dites-moi tout en commentaire, partagez avec moi, on est là pour ça. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Et si c'est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas abonné. Bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.